Alors, comme expliqué dans la présentation, ce qui va vraiment m'intéresser dans cette formation, c'est qu'on puisse modéliser différents objets et après faire une scène avec un rendu en temps réel. Donc là, vous pouvez voir le petit personnage qui apparaît ici. C'est ce petit personnage, en fin de compte, apparaît à chaque fois qu'une nouvelle version apparaît. Donc tous les ans, 2022, 2023, 2024, à chaque fois, une personne de l'équipe est dessinée en 3D pour pouvoir intégrer celui-ci. Alors, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est vous montrer un petit peu comment fonctionne l'interface. Alors déjà, on peut regarder ici quand on va dans l'aide. Comme je vous disais, par contre, première chose importante, on est en français. C'est bien ce que je vous ai dit. Donc, pensez vraiment à récupérer la version en français. Parce que si vous récupérez la version en anglais, malheureusement, il faudra récupérer l'autre version en français et le réinstaller. Puisqu'on ne peut pas modifier les langues au niveau de SketchUp. En tout cas, pour l'instant. Quand je viens ici sur le menu aide, vous avez à propos de SketchUp, vous pouvez voir qu'on est la version maintenant 23.1. 340 en 64 bits. Nous sommes actuellement le 5 février 2024 et voici donc la dernière mise à jour. C'est-à-dire que si vous allez ici, si vous cliquez rechercher les mises à jour, je suis à jour, j'ai pas de problème par rapport à ça. Bien. Alors, ce qui va m'intéresser déjà, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne l'interface. Vous allez voir que l'interface va être différente que vous soyez sur PC ou sur Mac. Mais il n'y aura pas trop de différence, dans le sens où dans le cas de Mac, en fait, compte, les blocs vont pas être bougeables. On va pouvoir les redimensionner, mais ils vont pas être déplaçables. Dans le cas de Windows, on pourra les déplacer. Donc en premier, quand on regarde l'élément ici, là je joue un tour en rouge, on va appeler ça la scène. La scène, c'est là où vous allez apprendre à modifier vos différents objets, les créer et ainsi de suite. Chose très importante, il faut absolument que vous ayez une souris 3 boutons avec molette. Donc comme vous pouvez voir, avec la molette de la souris, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer. Ensuite, si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, alors pour l'instant, je vous note les raccourcis clavier, mais au fur et à mesure, je ferai en sorte de les enlever. Donc si j'appuie sur la touche Shift, bouton au milieu de ma souris, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un panoramique. Attention, c'est ma caméra que je bouge. Vous voyez, c'est pas du tout l'objet. Si je prends cet objet-là, alors là, c'est un mauvais exemple. Je vais prendre un autre exemple comme ça. Hop, vous inquiétez pas, je reviendrai dessus. Vous voyez bien qu'ici, ce n'est pas l'objet qui tourne, c'est bien ma caméra qui va tourner autour de l'objet. Voilà, ça me paraît important de vous expliquer cela. Comment celui-ci est composé? En fin de compte, vous allez avoir, à chaque fois que vous allez utiliser un élément, vous pouvez voir en dessous qu'il y a plein d'informations. C'est marqué, cliquez ou faites glisser pour sélectionner les objets, mise à jour, c'est-à-dire Shift pour ajouter ou soustraire, contrôle pour ajouter et mise à jour contrôle pour soustraire. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs objets, vous allez pouvoir faire des sélections différentes. Ensuite, ici, vous avez tous les outils qui apparaissent. Alors, par défaut, vous ne devez pas l'avoir. Donc, je vais aller dans Affichage, barre d'outils, et je vais faire en sorte d'enlever ce qu'on appelle le grand jeu d'outils. Donc, je vais aller... Vous savez quoi? Je vais tout désactiver. Comme ça, on va partir de zéro. Voilà, il n'y a plus rien. Là, vous voyez, j'ai tout désactivé. Donc, je fais fermer. C'est-à-dire que là, quand je vais dans Affichage, première étape, si vous allez dans barre d'outils, on va pouvoir déjà mettre ce qu'on appelle les outils standards. Donc, on va cliquer sur Standard. Vous voyez que d'un seul coup, j'ai différents éléments qui vont apparaître ici. Ensuite, je vais pouvoir mettre les principaux. Donc, je vais cliquer sur Premier pas. Comme ça, on a directement les outils qui apparaissent ici. Après, je vous expliquerai au fur et à mesure comment mettre la barre d'outils, ce qu'on appelle le grand jeu barre d'outils. C'est ici. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est déplacer mes éléments. Alors vous pouvez, en glissant votre doigt, regardez, j'appuie ici, bouton gauche de ma souris. Si je viens ici, automatiquement, il va se greffer dedans. Ce qui n'est pas pareil par rapport à Mac, c'est un petit peu différent. Là, je n'ai pas d'image, mais j'essaierai de vous faire à la fin un fichier qui résume un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur Mac. Il n'y a pas tant de différence que ça, mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc quand je viens ici, comme je vous disais, on va avoir donc ici mes différents éléments, le copier-coller, ici vous voyez on va avoir le nouveau, sachant que vous retrouvez bien entendu tous ces éléments-là. Alors là, je vais cliquer sur fermer, tous ces éléments-là ici. Donc quand on va cliquer ici sur les menus, vous avez donc le menu fichier, on va pouvoir faire nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, on va pouvoir importer, exporter, enfin il y aura différentes choses qu'on pourra faire tranquillement par rapport à ça. Le menu édition va permettre de pouvoir faire des coupés copier-coller, coller sur place, supprimer les guides, je reviendrai dessus bien entendu, tout sélectionner. Ce qui va évidemment m'intéresser, c'est vous montrer qu'au fur et à mesure, on va modéliser de plus en plus des objets de plus en plus complexes et au fur et à mesure, on va utiliser les différents outils qui sont mis à disposition. Ici, vous aurez la gestion de l'affichage, vous avez déjà vu barre d'outils. On va pouvoir ici récupérer, si on souhaite, différents types d'outils. Je reviendrai dessus, bien entendu. On aura ici la gestion de la géométrie cachée, les objets masqués et différentes informations à la fois au niveau des arêtes et ainsi de suite. La gestion de la caméra, vous allez pouvoir sans problème
mettre des vues, donc vue de dessus, vue de dessous. Là aussi, je ferai en sorte de vous mettre des icônes qui permettront de cliquer directement dessus plutôt qu'à chaque fois aller sur le menu. Donc quand je reviens ici, hop, caméra. On aura bien entendu les outils pour l'orbite, le panoramique, le zoom. Donc déjà l'orbite, vous avez vu que, en fin de compte, quand je fais bouton au milieu de ma souris, je vais pouvoir tourner autour de l'objet en laissant mon doigt appuyé. Ou alors, si j'appuie sur la touche haut, j'aurai exactement le même effet, mais avec le clic gauche. Toute sélection se fera avec le clic gauche de la souris. Voilà. Si j'appuie sur H, je vais avoir ce qu'on appelle le panoramique. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, malgré tout, votre souris. Mais j'avoue que je suis très habitué à ma souris et mon clavier. Il y a une règle d'or quand vous travaillez sur un logiciel en 3D, c'est une main sur le clavier, une main sur la souris. Ce qui permettra de pouvoir, vous voyez, rapidement faire ce genre de choses, sans pour autant utiliser les raccourcis clavier. Donc si j'appuie sur H, je vais faire ce genre de choses. Si j'appuie sur la barre d'espace va me permettre d'avoir ce qu'on appelle la sélection. Vous l'avez ici. Ouais, je vais pouvoir sélectionner mes éléments directement. Après ici, vous aurez donc différentes choses par rapport à la gestion de la caméra et ainsi de suite. Après ici, vous aurez donc les outils par rapport au dessin. On va pouvoir les outils de ligne, main levée, les outils d'arc, arc de points, 3 points, portion de cercle, les formes, ça peut être un rectangle orienté, un cercle ou un polygone, et le bac à sable. Ça va être très pratique pour pouvoir faire par exemple tout ce qui va être, si vous voulez faire une espèce de terrain en pente, avec pourquoi pas quelque chose d'assez bombé, on pourrait mettre des plantes dessus, vous voyez, un peu comme faire une espèce de colline ou des choses comme ça, c'est un peu paysagiste on va dire. Les outils, vous retrouvez ici les outils, donc l'outil comme je vous disais, sélectionner, barre d'espace, le lasso, shift, barre d'espace, effacer. Alors là, bien entendu, au niveau des raccourcis clavier, vous aurez des petites subtilités par rapport au Mac. Comme je vous dis, je vous ferai un fichier, ça vous permettra d'avoir un petit peu ce qu'il en est. D'une part, vous aurez deux fichiers PDF qui vous donneront les raccourcis clavier, soit sur Mac, soit sur Windows, comme ça au moins vous aurez les informations. Et après, je vous dis quand vraiment il y aura des choses très différentes, je ferai en sorte d'en parler. Comme par exemple ici l'outil colorier où vous aurez une différence par rapport au Mac. La gestion des balises, c'est ce qu'on appelle les calques, comment déplacer un objet, le faire pivoter, le mettre à l'échelle, le retourner. Les fameux outils très importants sur SketchUp qui sont le pousser-tirer, le suivez-moi, le décalage. Tout ce qui est les solides, on verra comment modifier différents éléments et je vous expliquerai comment récupérer une extension qui est gratuite, qui permet de travailler plus proprement sur les solides. Vous comprendrez que SketchUp, on peut faire des modèles très simplistes, mais on va pouvoir faire des choses très intéressantes aussi. La gestion du mètre pour pouvoir faire des modèles à taille réelle, le rapporteur, la gestion des axes, les cotations, très important si vous voulez faire par exemple, dire à votre client, ben voilà j'ai tel meuble ou telle maison qui fait telle dimension et ainsi de suite, le texte en 2D ou en 3D, la gestion des plans des sections, on pourra faire des plans en coupe, et après ici vous avez ce qu'on appelle différentes extensions, que vous n'aurez pas dans votre cas. La gestion des palettes par défaut, c'est que vous allez pouvoir définir au niveau des palettes, quand je viens ici sur afficher le plateau, vous avez ici, donc là je vais tout minimiser, vous avez ici différentes palettes. Celui qui est très important au début, c'est celui-ci, on l'appelle l'instructeur. L'instructeur va vous donner énormément d'informations. Si vous êtes sur Windows, eh bien, il vous donnera les raccourcis clavier par rapport à Windows, et si vous êtes sur Mac, il vous donnera les raccourcis clavier par rapport au Mac. Donc vous voyez, c'est vraiment une aide très importante par rapport à lui. Vous le retrouvez ici quand je viens dans Fenêtre, et vous pouvez cocher celui-ci ou le décocher. Vous voyez, si je décoche celui-ci, automatiquement, il disparaît. Et si je veux le faire revenir, je viens dans palette par défaut et je clique dessus. Bien entendu, on pourra modifier différentes palettes en fonction de ce que vous souhaitez faire, mais déjà, je vous explique que cela existe. Alors ici, j'ai style et forme, c'est là justement j'ai créé une autre palette, on en reparlera en temps voulu. Ici, je peux gérer ma palette, créer une nouvelle palette. Info sur le modèle ou préférences, ce sera la prochaine vidéo où nous verrons les préférences pour voir un petit peu comment celui-ci fonctionne. 3D Warehouse, très important, c'est l'entrepôt 3D Warehouse de SketchUp qui permet justement de pouvoir, toute la communauté en fin de compte va déposer leur modèle et vous allez pouvoir en récupérer une multitude. Moi je vous avouerai que j'aime bien, alors j'en récupère quelques-uns, mais j'aime bien à chaque fois faire moi-même les objets. Bon, c'est une habitude, c'est comme ça. Option du composant, c'est une fonction propre à SketchUp, on reviendra dessus. Après ici, vous avez les extensions. J'utiliserai pas trop les extensions, j'aime bien à chaque fois utiliser tous les outils natifs de SketchUp. Et vraiment, si j'ai besoin, j'utilise un autre outil pour pouvoir faire des choses plus complexes. Bon, c'est mon choix, bien entendu, mais vous pouvez, si vous souhaitez, et je vous montrerai comment utiliser différents types d'extensions. Vous avez donc l'extension Warehouse, vous avez la gestion des extensions. Si je viens ici, vous allez avoir, en fin de compte, toutes les extensions que j'ai déjà qui sont installées. On pourra les activer, on pourra les gérer, et ainsi de suite. Ici, donc, vous avez mes différentes extensions. Bon, là, on en reparlera
pas pour l'instant. Et après, on a le menu aide. Le menu aide va vous permettre de voir un petit peu, vous avez des informations. Je vous expliquerai aussi comment accéder au manuel SketchUp. Très intéressant parce que, mine de rien, quand vous cherchez une information, il peut être intéressant de pouvoir se pencher sur le manuel qui est en anglais, mais grâce à Google Chrome, par exemple, vous allez pouvoir traduire celui-ci. Attention, la traduction ne sera pas parfaite, donc il vaut mieux, si possible, le lire en anglais. Mais je vous montrerai comment accéder à celui-ci, comment gérer vos licences, comment mettre à jour si besoin, comme j'ai pu vous montrer. Et après, par exemple, ici, vous avez à propos de SketchUp, il vous donne bien la version que j'ai. Alors ensuite, si je continue par rapport à ça, je vous disais donc il y a les palettes. Ici, on verra au fur et à mesure chaque palette. Mais bon, là pour l'instant, je ne vais pas en parler. Je minimise celui-ci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je viens ici, donc là j'appuie sur la touche M, dès que je fais ça, vous allez voir qu'en bas, c'est marqué distance avec une information. C'est ici qu'on rentrera les valeurs par rapport à ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si je prends la touche L, c'est l'outil ligne. Si je fais ça, vous voyez qu'on a des informations qui apparaissent ici. On pourra bien entendu modifier celui-ci en centimètres, en millimètres, en mètres. On pourra même se mettre en pouces si vous souhaitez, avec des valeurs différentes. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, et je reviens ici, là j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer qu'on va pouvoir avoir des valeurs qui apparaissent ici. Alors ensuite, par rapport à l'enregistrement, quand on vient ici, vous allez pouvoir donc évidemment enregistrer votre fichier. Votre fichier aura l'extension SKP. Alors au fait, SketchUp, ça veut dire en fin de compte tirer un trait. C'est une esquisse quand vous faites ça. Ça veut dire ça, SketchUp. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur enregistrer sous. De toute façon, si je fais annuler, si votre modèle n'a pas été enregistré, regardez, je vais faire enregistrer, automatiquement il va me demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Je vais l'appeler aperçu SketchUp. Pardon, aperçu SketchUp et vous aurez bien un point SKP. Ici, vous pouvez vous apercevoir qu'on a différentes versions. On a la version 2020, 2019, 2018. Donc si par hasard vous avez des versions que vous souhaitez discuter avec d'autres personnes, il va falloir enregistrer votre fichier. Vous voyez qu'ils vous ont même gardé SketchUp 3. Moi j'ai commencé par rapport à SketchUp 8, mais 3 non, 7 aussi, oui 7 et 8, ce sont les deux que j'ai commencé. Mais après, non, en dessous, pas du tout. Quoi qu'il en soit, moi en général, je laisse directement modèle SketchUp puisque celui-ci va être compatible pour 2022, 2023 et 2024 qui va bientôt sortir. Très bien, donc là j'enregistre celui-ci, comme ça vous permet d'avoir le même modèle. Si je fais maintenant fichier ici, nouveau, je fais ça, d'accord? Je vais faire ici ouvrir, je vais récupérer le modèle qu'on a ouvert, cliquant ici, puis cliquer sur ouvrir, on va bien retrouver le modèle qui est proposé ici. Ok. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les préférences. Et après, pas de problème, vous allez voir, on va modéliser. Donc quand je viens ici dans Fenêtre, vous avez Préférences. Il y a pas mal de choses à expliquer dessus, donc je préfère déjà vous faire un petit tour dessus pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. Allez, je vous dis donc à tout de suite.